Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Emmanuel de Joyeux No Code, Emmanuel de Good News, un petit peu des deux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer à la partie du prototypage, du maquettage de l'application finale. J'utilise Figma pour centraliser toutes mes idées, tous mes visuels, qui est un outil, Figma c'est un outil de prototypage et de construction graphique, visuelle. Et donc, on va découper ça en plusieurs parties. On va partir de l'existant. On va s'aider d'un site d'inspiration. On va aussi utiliser l'IA pour s'inspirer. Et puis, je vous montrerai aussi des petits dessins que j'ai faits. Voilà, on va combiner tout ça dans un grand document. Donc, c'est parti. Alors, je filme cette vidéo le lendemain de tout ce que j'ai filmé et je pense que c'est important aussi de parler de la cible au tout début de ce projet. Voilà, qui je m'imagine utiliser mon application, qui je souhaite cibler, qui sera potentiellement intéressé par mon application. Euh, cette étude, cette recherche, je l'ai déjà faite dans un premier temps quand j'ai lancé la première version de Good News qui était sur Glide. C'était vraiment un prototype de prototype. Et je me suis rendu compte des gens que je voulais cibler, aussi des gens qui étaient intéressés par mon produit, voilà, ils ressemblent à peu près à ça, assez grossièrement. Il s'agit d'hommes et de femmes vivant principalement en milieu urbain, dans des villes, des gens qui travaillent entre 25 et 45 ans, je pense que c'est eux qui sont le plus intéressés. Ils travaillent, ils sont d'un milieu moyen, voire aisé, et ils s'intéressent pas énormément à la politique en tous les cas, et à l'actualité. Ils ont une vision de l'actualité, voilà, ils souhaitent s'en éloigner parce que c'est trop anxiogène, c'est trop inquiétant. Ils ont cette vision que les médias ne balancent que des informations négatives, pesantes, et qu'ils ont envie d'autre chose. Voilà pour le grand contexte de ma cible. Alors, la première chose à savoir, c'est que il y avait déjà une application Good News qui existait. J'avais vraiment fait un prototype de prototype sur Glide. L'idée, c'était aussi de m'amuser. Donc, j'ai créé une première application. Un certain nombre de choses font que j'avais besoin de sortir de Glide, mais qu'on va quand même utiliser ce qui est existant. Alors, qu'est-ce qui est existant? Déjà, il y a une première chose, c'est qu'il y a une page de connexion qui est assez propre. Donc ça, typiquement, j'en aurais besoin. Possibilité de se connecter avec Google, ça c'est une vraie fonctionnalité vraiment chouette et intéressante. Ensuite, autre chose qui existait sur cette application et que je vais sans doute reprendre, il y a la notion d'édito, c'est-à-dire que chaque jour, un certain nombre de good news sont ajoutées à l'application et elles sont regroupées dans un dossier quotidien, dans un dossier journalier. Donc ici, c'est le regroupement de tous les dossiers journaliers et il y en a quand même un bon paquet. Ensuite, quand je rentre à l'intérieur d'un dossier, je vais voir la liste de toutes les bonnes nouvelles de ce jour-ci. Alors, il faut aussi penser que là, on est sur un écran d'ordinateur. Je pourrais me mettre en écran de téléphone. Voilà, comme ça, on peut un petit peu mieux le voir sur la gauche. Voilà, ça ressemble à ça. Et franchement, dans l'idée, ça fonctionne très très bien, quoi. Un autre onglet qui était vraiment chouette, là, c'est vraiment la liste absolument complète de toutes les good news existantes, plus de 1000 ou 1500 sur cette application, et la possibilité d'ajouter des filtres. Très, très, très pratique, avec la liste de toutes les catégories. Et puis ensuite, bon, additionnel, pas très, très important, mais j'avais donné la possibilité aux gens de voter pour les fonctionnalités qu'ils attendaient le plus. Un système assez simple où tout le monde peut voter une seule fois. Et donc, moi, en tant que développeur, je vois euh, les fonctionnalités à mettre en premier sur l'application. Et puis le profil personnel, tiens, ça c'est pas mal aussi. Un système de niveau que j'avais essayé de mettre en place, selon le nombre de good news que l'on a lu, d'éditos quotidiens que l'on a lu, eh bien on a un certain nombre de niveaux, et au fur et à mesure des niveaux, ce serait super d'avoir déjà un classement de qui est le plus haut niveau. Ça joue sur la gamification. Et puis, au fur et à mesure qu'on gagne des niveaux, on a accès à plus de fonctionnalités. Alors, à voir lesquelles. Aujourd'hui, j'ai pas encore d'idée sur ça. Donc, je vais pas encore mettre un système de niveau parce que j'ai pas toute la réflexion derrière, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Voilà donc pour une bonne partie. Les différents écrans que j'aimerais retrouver dans mon application finale, je les ai déposés sous forme de screenshot dans un nouveau dossier Figma. Voilà, on retrouve là ce qu'on a vu. Une chose quand même que je note, c'est que typiquement pour cette vue-là, j'aime pas du tout sur ordinateur. Les gens qui iront sur ordinateur, j'aime pas le visuel que je leur propose. Et puis pareil pour la liste de toutes les good news en format ordinateur, c'est pas top.
En format téléphone, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne très bien, mais voilà, je vois pas le parfait contrôle, c'est mon petit bébé, quoi. Alors, prochaine étape, on va aussi utiliser des inspirations, des applications existantes, voilà, de la part de designers qui mettent à disposition leurs expérimentations, enfin leur travail. Donc pour ça, moi je vais sur un site qui s'appelle Dribbble, avec 3 B. Un équivalent serait Behance, un outil de Adobe, mais moi, je me sens pas à l'aise dessus. J'ai du mal à comprendre comment bien trouver des choses qui me plaisent. C'est sans doute pas très très compliqué, mais je me suis toujours habitué à Dribbble. J'aime énormément l'univers des artistes qui sont dessus. Donc, typiquement, pour trouver des inspirations, je pourrais par exemple chercher des inspirations pour la page de login ou la première fois que les gens vont s'enregistrer ou vont se connecter. Donc, login page. Je recherche des inspirations. Je vais dans web design ou dans mobile et là je trouve des super choses. Voilà, ça c'est super beau, ça m'intéresse beaucoup. Pareil, news page ou alors news app. Là, je trouve des choses vraiment jolies, intéressantes, ce genre de petites choses comme ça. J'aime bien ce genre de visuel, j'aime bien cette idée de pouvoir appuyer sur une catégorie, c'est comme ça que je m'imagine la chose. J'appuie sur une catégorie, par exemple la catégorie business, et j'ai toutes les good news business, ou économie, ou climat. Donc ça, ce serait vraiment chouette d'avoir ce genre de choses. Bon, d'une manière générale, j'avais aussi déjà préparé ce travail et j'ai fait des screens que j'ai déposés dans le même document Figma. Donc, typiquement, voilà, j'aimais bien ce genre de visuel avec les catégories. J'aimais bien ce genre de visuel pour les éditos. Ça, je trouve ça assez inspirant. On retrouve ce genre de voilà d'inspiration que j'avais déjà mis. Et surtout, quelque chose qui m'a vraiment inspiré beaucoup, c'est cette idée d'avoir des cartes qui se suivent les unes derrière les autres et on va slider sur notre téléphone ou même sur notre souris, on va pouvoir utiliser la molette et on va faire passer les news. Je trouve, moi j'ai envie que ce soit un peu gamifié, que j'ai envie que ce soit un petit peu, que ça donne envie d'aller sur l'application, avoir quelque chose de dynamique. Et ça, je trouve que c'est typiquement dans mon idée. Alors, dans l'étape suivante, du coup, j'ai regardé attentivement ces inspirations et je m'en suis donc inspiré pour faire des dessins sur un cahier. J'ai pris des photos et je les ai mis aussi dans ce Figma. Alors voilà les 3 principaux écrans sur lesquels j'ai travaillé. Donc on voit typiquement que explorer par catégorie, voilà, je clique sur environnement, ça va me lister la liste de toutes les good news environnement. Voilà, donc j'ai des écrans, j'ai des filtres que j'ai préparés ici. Ça c'est à mon avis une vue de mon application qui va permettre de voir la liste de toutes les good news et de pouvoir les filtrer par catégorie. J'ai réfléchi à mon espace, mon profil, l'espace profil de chaque personne. Et j'ai aussi réfléchi à quoi ressemblerait un édito. Voilà, ce qui remplacerait finalement ça. Voilà. Donc, dans mon idée, il y aurait, ça je ne l'ai pas forcément dessiné, mais dans mon idée, il y aurait des éditos un peu comme ça. En cliquant dessus, on arriverait sur des petites cartes comme ça avec un swipe à voir si c'est complètement horizontal ou si ça fait des cartes comme ça qui viennent les unes par-dessus les autres, comme c'est le cas ici. Il y aurait donc un espace pour son profil personnel. Voilà, c'est là. Et il y aurait aussi un espace pour voir littéralement toutes les good news, des milliers et des milliers de good news, et pouvoir cliquer sur une ou plusieurs catégories et donc les filtrer. Et ça ressemblerait à ça. Et puis en plus de ça, j'ai légèrement réfléchi à quelques composants. Voilà, un bouton suivant, précédent. Donc ça permet de réfléchir aussi aux arrondis, au bouton, le menu burger, c'est-à-dire quand quelqu'un clique dessus, ça ouvre le menu burger. Voilà, j'ai réfléchi à ces petites choses, à des textures, à des petits mouvements. Voilà, j'aime bien cette idée de connexion, de pointillés. Donc, voilà un bon travail de fait à la main. Je trouve, je suis pas du tout bon en dessin, mais ça m'aide de me sentir libre, de pouvoir recommencer, de faire les choses un peu proprement au dessin. Une dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé des intelligences artificielles pour m'aider aussi à réfléchir
à différents écrans. C'est une autre source d'inspiration. Je ne vais pas du tout copier-coller ce que les IA m'ont donné, mais j'ai utilisé des IA externes à Figma, mais aussi internes à Figma. Typiquement, j'ai utilisé, alors c'était UX Pilot, et cet outil, je l'ai pas mal utilisé. Si je ne m'abuse, bon, faut se connecter. On lui donne un prompt et on lui explique ce que l'on veut. On a une cinquantaine de crédits, c'est-à-dire une cinquantaine d'écrans générés. Et ce qui est bien, alors tout n'est pas bien, hein, ça j'aime vraiment pas du tout, mais ça, il m'a généré du coup un écran pour le sign-in, pour s'enregistrer, se connecter. Et alors ça vraiment, je suis extrêmement fan. La couleur, je trouve qu'il l'a très très bien choisi. L'icône par contre pas du tout, mais je lui ai pas donné ça. Et après cette séparation, la jolie photo générée par IA et les inputs, c'est-à-dire les champs à remplir pour se connecter, ça c'est quelque chose que je pense que je vais garder intact. Et puis des petites landing pages. Alors je suis pas complètement fan. Et il manque un certain nombre de choses, mais au moins ça donne des inspirations sur les couleurs. Voilà, c'est vraiment un premier jet vraiment inspirant. Et puis pareil, au format mobile, téléphone, je ne vais pas du tout garder ça, mais ça me donne quand même des petites idées. Et pareil, ça me donne des idées de couleurs. Voilà, se dire, ah c'est une super idée de se dire, chaque carte, comme on le voit ici, hein, selon la thématique de la news, chaque carte va avoir une couleur et un code couleur. Et je les ai donc définis ici. Voilà. Le violet, ce sera pour le féminisme. Le bleu, ce sera pour, à mon avis, économie, travail. Le rouge, ce sera pour social. Le vert, c'est pour environnement, climat, biodiversité, animaux. Le jaune, ce serait pour culture, par exemple. Le gris pour technologie. Voilà. Donc, ça donne, encore une fois, des inspirations. Alors, un choix que je fais, c'est peut-être une erreur, mais je suis là pour chercher des inspirations et ça y est, j'en ai trouvé suffisamment pour me lancer. Et quand on fait du no-code, ça va quand même assez vite de développer des écrans, de développer des sections comme ça. Ce genre de section, on peut le faire en 10 minutes, quoi. Donc, je vais peut-être pas forcément me prendre la tête et je vais pas forcément prendre le temps de faire tous mes écrans sur Figma et réfléchir à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je vais directement le faire sur mon interface visuelle quand il sera temps de la faire sur WeWeb. Pareil, je vais pas prendre le temps de bien définir ma charte graphique, mon univers graphique et de le figer. Je vais pas prendre le temps de faire un logo à proprement parler. Je vais peut-être utiliser une IA pour m'inspirer. Ça me plaît pas trop. J'aimerais bien retrouver un G ou une idée d'application dans un carré arrondi. Mais voilà, mon choix va être de dire je me suis suffisamment inspiré, je me sens suffisamment prêt pour attaquer la partie visuelle un peu plus tard. Je ne vais pas en faire beaucoup plus sur la partie prototypage. J'ai en tête les écrans que je veux, j'ai en tête ce dont j'ai besoin, les sections que je veux, j'ai en tête les couleurs globales, le style, ça me convient. Voilà pour cette première partie de prototypage et de maquettage sur Figma. Le travail, il a bien été fait. Je suis très content de ce que j'ai fait. La prochaine étape, du coup, ça va être de réfléchir à la base de données et aux automatisations. On va commencer dans un premier temps par la base de données. Je vous présenterai comment je vais utiliser Supabase, comment je vais le paramétrer pour accueillir toutes les données de ma base de données. Ça va être très intéressant et j'espère que vous serez là pour le voir avec moi. D'ici là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me booste, ça me donne envie de faire des encore meilleures vidéos. Merci beaucoup encore une fois, à très bientôt. C'était Emmanuel de Joyeux No Code Good News. Ciao ciao.